Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes au cours L. L, qu'est-ce que c'est? Alors, L, c'est une particule qu'on va mettre juste avant un nom afin de le rendre déterminé. Dans un des cours précédents, on a vu at-tanwin et on a dit que at-tanwin, son rôle, c'était de rendre le nom indéfini. Par exemple, si je te dis qalamun, un stylo, c'est un stylo parmi d'autres stylos. On ne sait pas de quel stylo on parle. Si je te dis donne-moi un stylo, tu peux me donner un stylo parmi tous tes stylos. Mais si je te dis donne-moi le stylo, donc là c'est défini. Alors, L plus qamarun égale. L va venir juste avant qamarun, qui est un nom. Ça va devenir El Qamaru. Alors, il s'est passé deux choses. La première, ici on a écrit une hamza avec une fatha. Ici on ne l'a plus. Lorsque tu écris ce qu'on appelle alif wal lam, seul, sans nom accroché, il faut l'écrire comme ceci. Par exemple, pour le nom du cours, je dois l'écrire comme ceci. Mais alif wal lam, tu le verras toujours écrit comme ceci dans les textes. Ok? Donc, El Qamaru, à la base on a Qamarun, une lune. El Qamaru, la lune. Ici, on a At-Tanwin, donc on avait deux Dhammah, et ici, il n'en reste qu'une seule. Voilà les changements qu'il y a eu. On passe de Qamarun, une lune, à El Qamaru, la lune. Note également que Alif wal Lam, lorsque tu le verras écrit dans des textes, en règle générale, on ne met pas Al-Fatha ici et on ne met pas As-Sukun ici. Tu le verras écrit comme ceci. Et toi, tu reconnaîtras que c'est Alif wal Lam. L. Dans le cours précédent, on a étudié Al-Huruf al-Qamariyah et Al-Huruf al-Shamsiyah. Le cours précédent va intervenir dans ce cours. Donc là, on lit Al-Qamaru. D'accord? On va lire Al-Fatha, comme ici. Sur le alif, on va lire le sukun, comme ici. Sur le lam, ça donne L. Et pour les noms qui vont commencer par une lettre lunaire, on va prononcer le alif ou le lam. Et ça donnera Al-Qamaru. Ça, c'est simple. Pour Al-Huruf al-Shamsiyah, ce sera autre chose. Et j'insiste bien, on passe de At-Tanwin à Ad-Dammatu. Très important. Alif ou lam plus Kitabun. Donc, on veut passer de Kitabun, un livre, à le livre. El-Kitabu. Donc là, on lit El-Kitabu. Muslimun, on rajoute Alif wal lam. El-Muslimu. El-Muslimu. El plus Jarasun. El-Jarasu. Donc là, c'est très très simple. On lit toutes les lettres. Ici, on a une fatha. Ici, on a un soukoun. On dit El, mais on ne l'écrira pas. Qamaru, on lit tout. Donc cette règle de lecture concerne toutes les lettres lunaires. Maintenant, on va voir les lettres solaires. Shamsun. Si on rajoute Alif wal lam, qu'est-ce qu'il se passe? On va lire Ash-Shamsu. Ash-Shamsu. Quels sont les changements? Alif wal lam, c'est pareil qu'ici. Ad-Dammah, c'est pareil qu'ici. Dès qu'il y a Alif wal lam, on finit par une Dammah au lieu de At-Tanwin. Et là, on voit quoi? Ash-Shaddah. Alors qu'ici, on ne l'a pas. Et est-ce que j'ai dit El-Shamsu ou Ash-Shamsu? J'ai dit Ash-Shamsu. Alors, je vais t'expliquer. Quand un nom commence par une lettre solaire et qu'avant lui, on met Alif wal lam, comme on a mis Ash-Shamsun, on ne va pas lire le lam de El, on va uniquement lire le Alif, donc A. On va rajouter une shadda sur la première lettre du mot et on va le lire sans le lam. Et ça donnera Ash-Shamsu. Ash-Shamsu. D'accord? Je répète, pour les lettres solaires uniquement,
on ne lit pas le lemme de L. On dit uniquement le son A. On rajoute une shadda à la lettre solaire, donc la première lettre du nom, et on lit ash-shamsu. On va regarder d'autres exemples. Tamrun, le ta, c'est une lettre solaire. Comment est-ce qu'on va dire al-tamru ou at-tamru? On va dire at-tamru. Et ça finit par une dhamma, une seule. At-tamru. Darbun. Ça commence par un doad, qui est une lettre solaire. Est-ce qu'on va dire el-darbu ou ad-darbu? On va dire ad-darbu. Ad-da. On ne va pas lire le lem. Mais il va rester écrit. D'accord? Il reste écrit, mais on ne le lit pas. Et ad-darbu va finir par une dhamma. Labanun. Le lem fait partie des lettres solaires. Est-ce qu'on va dire el-labanu ou el-labanu? On va dire el-labanu. On va lire le alif. On ne va pas lire ce lem. Et on met une shadda sur la lettre solaire du nom. Et on va dire el-labanu avec une dhamma. C'est la fin du cours. N'hésite pas à revisionner le cours. Et maintenant, place à l'exercice. التدريب أدخل على الكلمات الآتية. Rentre alif ou lam, donc mets au mot suivant. Ici on a qamarun. Plus qamarun, ça donne qamaru. Tu me fais ça pour les 15 noms. Tu mets bien sur pause. Tu remets play une fois que tu as terminé. Et place à la correction. Plus qamarun. Qamaru. plus shamsun. الشمس. plus طالب. الطالب. plus أكل. الأكل. plus مكتب. المكتب. plus دليل. الدليل. plus هاتف. الهاتف. plus ثوب. الثوب. plus ولد. الولد. plus بنت. البنت. plus كلب. الكلب. plus ضرس. الضرس. plus مدير. المدير. plus ذيل. الذيل. plus رحيم. الرحيم. C'est la fin du cours. En principe, tu n'as pas fait de faute, car je suis sûr que tu es un excellent élève. Je te donne rendez-vous pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.